J'ai travaillé beaucoup. Joe et Évariste pêchaient ensemble et dans le temps, il fallait faire sécher la morue. Tous les hommes étaient au large. C'était nous qui devions nous occuper de cela, Florida et moi, de même que les autres femmes des alentours. Comme nous étions enceintes toutes les deux, on faisait attention. Mais c'était fatigant parce qu'il fallait travailler, pencher et charroyer avec un boyard la morue sur les vigneaux. Mais tout en travaillant, nous avions du plaisir. S'il n'y avait pas eu les femmes, la vie n'aurait pas été possible. Son travail commençait le matin, quand elle disait, bon, les enfants, venez m'aider, on va sortir la morue, on va chercher la morue verte qu'il appelait. Il fallait sortir ça des cuves de saumure, dans des boyards, une espèce de brancard avec des boîtes avec des manchons, là. Puis c'était les femmes qui manipulaient ça, là. Puis dans l'après-midi, ben, c'était le travail sur la terre. Puis travail autour des bâtiments, préparer les moulets pour les cochons. Racler du foin, puis charger du foin avec une fourche sur les charrettes pour rentrer ça dans le fenil, puis arriver à la maison avant qu'on grand sourire. Par nécessité, parce que mon père n'était pas là, il était sur la mer, elle réglait toutes les questions du ménage, de A à Z. Des femmes comme elle, il y en avait beaucoup, là. Elle n'avait pas le temps de penser à elle, elle ne pensait qu'à sa famille. C'était une machine à travailler. Le père partait à 3 heures du matin, puis il rentrait à 8 heures, 7h30, 8 heures le soir, avec son flet, puis ses rames, puis sa charge de morue. Quand il rentrait, il fallait la trancher, il fallait ramasser les langues, il fallait ramasser les nauges. Puis on arrivait chez nous, et ma mère s'installait sur une espèce de planche, puis il fallait qu'on lui aide à gratter la partie noire qu'il y avait sur les noix. Puis elle salait ça dans des genres de grains pour faire la queue d'hiver, qui était le typique. Hein. Notre travail consistait à mettre la morue sur les vigneaux, tête à queue, puis ainsi de suite. Quand la pluie s'annonçait, on voyait les nuages qui arrivaient au bout de la pointe à la renommée. Là. Ma mère disait « Va avertir les autres, là, ça presse. » Il faut venir couvrir la morue. C'était des morceaux, des gros morceaux d'écorce, avec des espèces de cônes là, en bois, que mon père avait fait. Puis c'était un ordre. On arrivait, on couvrait ça le plus rapidement possible. Le rituel, on le connaissait. Il fallait se dépêcher le plus possible. Et à travers tout ça, on était heureux. C'est drôle à dire. On était heureux de vivre.